achter de vleugels. Ik vind het wel... Vleugel hoor ik überhaupt niet. Nee hoor, hij is nu aan het opnemen. Ja? Er zit helemaal niks. Maar dan morgen gaan we gewoon niet verder. Ja, doe maar. Ja, hè? Wat een mail, dat gaat hem op. Hij doet het even. Ik ben het niet. Ik ben het niet. Nou, je sorry. Je sorry. Zo. Ja, zusje. Op. Zo tegen die man gezegd van nee, ja, gaat Nee, maar maak je een kleedkamer van. Ik sta erop. Maar die moeten we even ergens opslaan. Dat moeten ze later zo. Zit u er gewoon op? Ja. Kan je dat laten zien? Meterkast er even erop zo. Dit is geluid heb je erbij. Dit is een speciale voorziening voor de studio. Met tussenmeter. Dat is zo blij. Dit is telefoon. Dat is niet echt netjes van die film. Er zijn al twee zijn er al... Wat heeft die man het stom aangelegen? Ja, hij kwam hier op binnen. En dat is alarmkast, hè, daarboven. Helemaal rechtsboven? Ja, deze. Oké. Hier is de andere kast. Dit is de slag die er boven door gaat, hè? Ja, dit is die slang die kan beneden, kan die eraan. Weet ik niet.
au chapitre 14. N'oublions pas notre thème, c'est il a paru pour détruire les œuvres du diable. Pourquoi finir l'Esprit de Dieu? Est-ce que l'Esprit de Dieu agit? Si tu as ramené quelque chose, on va te mettre le panier là, tu vas venir mettre devant. Même lorsque je veux parler, tu es libre devant la présence de Dieu. Que rien ne te retienne. Je répète encore que rien ne te retienne. Tu as droit à la liberté. Jean chapitre 14, verset 30. La Bible dit ceci. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Je répète. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Ça, c'est la parole de Dieu. Jésus est en train de parler à ses disciples. Il est en train de les préparer parce qu'il doit les quitter. Il est en train de les préparer à ce qu'il arrivera. Ils ont été tout le temps avec Jésus. Ils ont vu le miracle. Ils ont vu tout ce que Jésus a fait. Maintenant, Jésus vient leur dire maintenant. Il dit, je vous ai tout dit. Je vous ai tout montré. Moi, je vais partir. Je suis venu depuis le début. Je ne vous ai rien caché, vous, peuple de Dieu. Je vous ai tout dit. Mais je vais partir. C'est comme Jésus dit à ses disciples. Il dit, moi je veux partir. Mais le prince de ce monde vient. C'est-à-dire, Satan vient. Mais Jésus leur dit, si Satan vient aujourd'hui, il ne va rien trouver de lui en moi. Je n'ai rien qu'il puisse trouver en moi. Je ne sais pas aujourd'hui si toi aussi tu peux dire la même chose. Je ne sais pas si toi aussi tu peux répéter la même chose. Si tu peux te lever et dire aujourd'hui, je n'ai rien du diable en moi. Cette phrase est difficile aujourd'hui pour les chrétiens. C'est pourquoi le diable a toujours l'accès dans ta vie. C'est pourquoi le diable te gagne toujours. C'est pourquoi tu perds toujours. Tu commences une affaire, l'affaire n'aboutit pas. Parce qu'il y a des choses en toi qui appartiennent au diable. Mais Jésus leur dit, même s'il vient tout de suite, il ne trouvera rien en moi. On appelle le prince de ce monde. Qu'est-ce qu'il y a en toi qui appartient au diable? Ma soeur là-bas, assieds-toi bien, ce n'est pas la chaise de ta maison, c'est la maison de Dieu. Ne t'assois pas comme si tu étais assis dans ton salon. Ça, c'est la maison de Dieu. Assieds-toi bien avec crainte. La Bible dit, il ne va rien trouver en moi. Je n'ai rien qui lui appartient. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des esprits de réclamation. On vient te réclamer des choses. Jésus pouvait dire à Pierre, il dit, Pierre, cette nuit, Satan est venu. Il a voulu te cribler comme le fromage. Il t'a réclamé
Combien de choses que toi tu as qui appartiennent au diable? Peut-être que c'est les mensonges. Ça appartient au diable. Si se présente aujourd'hui, il voudra récupérer ce qui est en toi. Peut-être c'est la jalousie. Peut-être que c'est la haine. Tu n'as pas d'amour en toi. Tu aimes seulement profiter des autres. Profiteur. C'est les choses qui appartiennent à l'ennemi. Mais Jésus dit, même s'il vient maintenant, il n'y a rien de lui en moi. Rien. Il n'a pas le pouvoir sur moi. Le chrétien aujourd'hui n'a plus de puissance. Ta prière, c'est comme si elle était bloquée, c'est comme si elle n'arrivait pas. La Bible dit normalement la prière des saints devrait être un parfum de bonne odeur. Mais toi, ta prière, c'est comme un parfum de mauvaise odeur. Plus mauvaise odeur que la toilette. À cause de tes péchés, de ton cœur noir. C'est pourquoi il y a des choses que tu demandes, Dieu ne peut pas t'accorder. Ta vie n'avance pas. Parce que tu portes des choses qui sont au diable. Et les esprits viennent réclamer. C'est pourquoi tes enfants sont tout le temps malades. Parce que la manière dont tu les avais eus, c'est une manière frauduleuse. Les esprits viennent réclamer. C'est pourquoi l'argent que tu touches, c'est comme si on t'a troué les mains. L'argent disparaît. Tu perds des choses comme ça facilement. Parce qu'il y a des esprits qui viennent réclamer. Jésus dit, s'il vient aujourd'hui, il ne va rien trouver de lui en moi. Je ne sais pas si tu me comprends. Aujourd'hui, on veut attribuer la délivrance à la magie. La délivrance n'est pas la magie. Tu as fait des fautes, tu as fait des bêtises que toi-même tu savais. Maintenant, pour venir fatiguer les pasteurs et les intercesseurs, tu vis une vie désordonnée. Une vie désordonnée. Et lorsque le diable te gifle, tu commences maintenant à pleurer. Ah, pasteur, ça ne va pas. Non, pasteur. Tu nous fatigues. Jésus dit, même si tout de suite là, il se présente devant moi, il n'a pas de puissance. Le diable a de la puissance sur toi parce qu'il se retrouve en toi. Tu es son ami. C'est pas parce que tu viens à l'église que le diable a peur de toi. D'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup croient que l'église, c'est un club. C'est là où nous nous rencontrons. Le dimanche, avant d'aller faire des visites de famille, on va d'abord à l'église, on se rencontre entre frères et sœurs, ça nous fait un peu du bien. Notre club. L'église n'est pas ton club. C'est pourquoi tu feras 10 ans à l'église. Tu n'auras jamais rencontré Jésus. Tu es venu par accident. D'ailleurs, la place que tu occupes là,
C'est ça qui empêche même 10 autres personnes dans ton quartier à venir à cette église. Je suis pauvre, il n'a même pas de soucis. Il y a des gens comme ça. Il vient à l'église parce que bon, là-bas ça bouge bien, la louange là-bas c'est très fort. Si on demande comment s'est passé le culte, ah la louange était forte. Mais on a parlé de quoi? Il a oublié. Tu n'as pas d'objectif. Tu ne t'es pas dit cette année 2014, qu'est-ce que je vais atteindre? Je vais où? Quel objectif je dois atteindre? L'année 2013, comment elle a fini? Je ne peux plus faire les mêmes erreurs que j'ai fait l'année 2013. En 2014, je dois avancer, je dois aller de l'avant, je dois atteindre ceci. Mon foyer doit aller arriver à ce moment. Mais toi, tu n'as pas d'objectif. Les mêmes erreurs que tu faisais l'année passée, c'est les mêmes erreurs que tu fais encore cette année. Tu ne fais pas peur au diable parce que tu viens à l'église. Et tu viens nous remplir les bancs pour rien. Le Seigneur n'a pas besoin de la quantité, il a besoin de la qualité. Des gens qui comprennent pourquoi il s'attache à lui. Les gens qui comprennent que je dois laisser le péché. Maintenant que je suis serviteur de Dieu, je suis enfant de Dieu, je mène une vie différente. Il y a d'autres gens tellement que tu as échoué dans l'église, dans la vie. Tu as échoué. Tu as cherché le fiancé, tu ne trouves pas. Tu as cherché le mari, tu ne trouves pas. Maintenant tu dis, bon, je vais aller me réfugier dans l'église. Ça devient un refuge. Quand des refuges. Quand des refuges. Tu es venu chercher l'exil dans l'église. C'est grave. L'église n'est pas un cas de réfugié. C'est lorsque tu viens KO pour sortir au quai. Sinon, ça ne sert à rien de suivre Jésus. Ça ne sert à rien. Mais ça dépend de toi. La manière dont tu actives les choses. La manière dont tu prends les choses au sérieux. Arrivés dans le navire, ils étaient en train de partir. Ils ont vu qu'il y a eu un vent impétueux. Il y a eu un vent contraire. Combien de vents arrivent dans ta vie? Des vents qui bougent ta vie. Les choses bougent. Du coup, tu perds tout. Tout ce que tu as fait, tu perds. Tu perds même ta réputation. Des fois, tu as honte de venir à l'église. Tu as honte de sortir de ta maison. Parce que tu as trop de problèmes. Il y a eu un vent qui s'est abattu sur toi. Et ces gens ont commencé à avoir peur. Chacun maintenant parlait dans sa propre langue. Chacun cherchait son Dieu. C'était des gens différents. Ils venaient de passer par là. Chacun avait son but, sa mission. Personne ne s'occupait de l'autre. Chacun regardait. Alors que toi, tu viens à l'église parce que l'autre là, il vient. S'il ne vient pas, toi aussi tu fous l'église. On t'avait dit à l'église de réveil de Koumassi, il y a trop de jeunes filles belles. C'est pourquoi tu viens. Peut-être que j'aurais la chance de trouver un fiancé. Dans les mois, tu n'avais pas trouvé. Tu viens seulement trouver à l'église. C'est pas aussi mauvais. Mais ne viens pas d'abord pour le fiancé. Viens pour rencontrer l'homme de Galilée. On t'avait dit les gens qui vont à l'église, ils trouvent facilement du travail. C'est pourquoi tu viens à l'église, pour trouver du travail. Mais depuis que tu es là, tu ne trouves pas de travail. Maintenant tu veux quitter. Ne quitte pas. Reste. Change seulement ta façon de voir. Qu'est-ce que ces gens ont fait? Ils ont vu que pour alléger le bateau, ils devaient se séparer de leurs marchandises. Les choses qu'ils ont achetées, ils
Ils ont sorti leur argent. Peut-être qu'ils ont économisé pour avoir ces marchandises, pour aller revendre et faire des intérêts. Du coup, ils étaient obligés de se débarrasser de ça, forcément. Pas à cause d'eux, pas à cause de leur faute, mais à cause d'un Jonas. Je te dis ce soir, il y a un Jonas dans ta vie qui te crée le malheur, qui t'apporte le malheur. Ils ont commencé à chercher. Mais le sort, ça vient pour ce problème. Ça vient pour ce problème. Toi, il y a des choses qui t'arrivent dans ta vie, pour toi c'est normal. Tu avais l'argent, du coup tu n'as plus d'argent, pour toi bon, c'est normal. Tu es en bonne santé, tu deviens malade, toujours malade, ça revient, pour toi c'est normal, hein, ça va partir. Ça ne va pas partir. Il faut arriver un moment où tu dis non, je vois dans ma vie, il y a des choses qui marchent là. Je vois dans ma vie, ce n'est pas normal. Cette phrase doit revenir chez toi en tant que chrétien. Je vois dans la vie de mes enfants, ils n'étaient pas comme ça. Donc il y a quelque chose, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est pourquoi ils ont dit on va chercher, ça vient d'où? Tu dois chercher, ça vient d'où? Le malheur qui t'arrive, qui arrive sur ton foyer, ça vient d'où? Eux, ils n'avaient pas le Saint-Esprit que nous avons. Ils ne savaient même pas prier comme nous savons prier. Ils ont tiré au sort. Tirer au sort, c'était permis en Israël. C'est comme on a vu hier pour le cas de Akan. Josué devait tirer au sort. C'est comme ça qu'il est tombé sur Akan. Et eux ici, ils ont tiré au sort et c'est tombé sur Jonas. Mais regarde la question qu'il pose à Jonas. Il dit, dis-nous, d'où tu viens? Tu es de quel pays? Ils veulent savoir son identité. Pour combattre ton ennemi, tu dois savoir, il vient d'où? Si les choses ne vont pas dans ta vie, tu dois savoir quelle était la porte d'entrée. Comment est-ce que le diable est entré en moi? C'est pourquoi Jésus avait dit dans Jean 14, 30, si le diable vient, il n'y a rien de lui en moi. La Bible dit, Jonas lui a dit, la mer me réclame. Il y a des choses que tu dois jeter à la mer pour que ta vie aille de l'avant. L'œuvre de la croix reste l'œuvre de la croix. Jésus est monté à la croix. Il a versé son sang pour toi. Jésus a dit tout est accompli. Il est apparu pour détruire les œuvres du diable. Mais lorsque toi tu aimes ces œuvres du diable là, lorsque toi tu les protèges, tu as des problèmes avec ton mari parce que tu aimes te chamailler. Tu parles trop. Tu parles trop, tu fatigues. Mal aux oreilles, tu fatigues. Une femme qui parle trop. Moi j'ai dit 2 fois, je dis déjà 15. Ah! Tu fatigues. Tu parles trop. En plus tu es poli. C'est pourquoi tu as des problèmes. C'est les œuvres du diable. Refuse ça. Prends ça, jette à la mer. La mer réclame. Il y a des choses que la mer réclame. Il y a des fétiches que tu avais touchés lorsque tu étais petit. Tu dis, bon, de toute façon, je n'applique plus ça, je laisse. C'est bon, c'est fini, je laisse. Non, il ne s'agit pas de laisser. Toi, si tu crois que tu as laissé, le diable n'a pas laissé. Il faut jeter dans la mer. Je ne sais pas si on se comprend. Dieu veut te bénir. Dieu veut commencer une nouvelle histoire avec toi. Dieu veut élargir tes limites. Dieu veut que tu ailles de l'avant.
tu réussisses. Ça, c'est le plan de Dieu. La Bible dit, le plan que moi, Dieu, j'ai formé pour vous est un plan de bonheur et non de malheur. Mais pourquoi le malheur ne s'abat-il seulement sur toi? Les malheurs atteignent souvent des justes, mais l'Éternel. Non, il ne faut pas utiliser le verset là, il ne faut pas utiliser. L'Éternel a délivre toujours. Le malheur atteint souvent les justes. L'Éternel a. Ça dit aucune hésitation. Fuis les péchés. Jette les choses dans la mer. Jonas dit, la mer me réclame. Si vous me donnez, vous me jetez dans la mer. Il y a un Jonas dans ta vie que tu dois jeter dans la mer. Si c'est la masturbation, jette dans la mer. On a vu que beaucoup de chrétiens aujourd'hui se plongent dans la masturbation. Que ce soit homme ou femme. Je n'ai pas honte de vous le dire, c'est l'évangile. C'est les choses du diable. C'est pourquoi tu attires des maris de nuit. Les esprits qu'on appelle succubes et incubes. Il y a des gens là qui il ne peut pas aller avec sa femme s'il ne regarde pas des films pornographiques. Tu faisais ça quand tu es dans le monde. Mais tu entres au Seigneur, tu continues à faire. Des fois, tu n'es même pas marié, mais toujours des films pornographiques. Après, tu te dis, lorsque je dors la nuit, je vois les femmes venir. Je vois. C'est ça le problème. Prends le Jonas, jette-le dans la mer. Il y a des gens qui sont obsédés sexuellement. Obsédés sexuellement. Donc pour toi, le sexe doit être tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ah, même si tu avais marié, tu as marié la femme à 50 millions de francs CFA. Mais ce n'est pas ta chance. C'est pourquoi moi j'avais dit à ma femme, moi mes filles, lorsque tu veux les marier, prie à un prix symbolique. Comme ça, si tu me crées des problèmes, moi je viens, je me présente. Moi je me présente. Parce que les maris, des fois, croient que comme tu as marié, tu as donné de l'argent, c'est devenu ta propriété privée, ta chose. Là, c'est l'impudicité. Tu n'es pas encore délivré de cet esprit impudique. C'est pourquoi ça te suit encore, même dans les mariages. Pitié. Prends les Jonas, jette-les dans la mer. La mer réclame des choses que toi tu as cachées, des choses que toi tu as. Il y a des gens qui ont des péchés chéris. Donc là, on ne peut pas toucher. On peut dire tout, mais là, on ne peut pas toucher. Tu es chrétien, mais tu es toujours dans l'alcool. Dans l'alcool. Mais tu es chrétien. Tu es chrétien. C'est parce qu'on est loin. Mais si je m'approche de toi, dis seulement alléluia, je vais saluer. Tu crois que tu me trompes? Tu trompes le pasteur. Le pasteur aussi cherche la face de Dieu pour sa vie. C'est Dieu que tu trompes. Oh, on ne trompe pas Dieu. Prends ton Jonas, jette-le dans la mer et tu seras libre. Parce que Jésus a déjà fait son travail. Rien ne peut plus te... La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut vous nuire. Au chapitre 14. N'oublions pas notre terme, c'est
Il a paru pour détruire les œuvres du diable. Pourquoi je finis l'Esprit de Dieu? Est-ce que l'Esprit de Dieu agit? Si tu as ramené quelque chose, on va te mettre le panier là, tu vas venir mettre devant. Même lorsque je vais parler, tu es libre devant la présence de Dieu. Que rien ne te retienne. Je répète encore que rien ne te retienne. Tu as droit à la liberté. Jean chapitre 14, verset 30. La Bible dit ceci. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Je répète. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Ça, c'est la parole de Dieu. Jésus est en train de parler à ses disciples. Il est en train de les préparer parce qu'il doit les quitter. Il est en train de les préparer à ce qu'il arrivera. Ils ont été tout le temps avec Jésus. Ils ont vu le miracle. Ils ont vu tout ce que Jésus a fait. Maintenant, Jésus vient leur dire maintenant. Il dit, je vous ai tout dit. Je vous ai tout montré. Moi, je vais partir. Je suis venu depuis le début. Je ne vous ai rien caché, vous, peuple de Dieu. Je vous ai tout dit. Mais je vais partir. C'est comme Jésus dit à ses disciples. Il dit, moi je veux partir. Mais le prince de ce monde vient. C'est-à-dire, Satan vient. Mais Jésus leur dit, si Satan vient aujourd'hui, il ne va rien trouver de lui en moi. Je n'ai rien qu'il puisse trouver en moi. Je ne sais pas aujourd'hui si toi aussi tu peux dire la même chose. Je ne sais pas si toi aussi tu peux répéter la même chose. Si tu peux te lever et dire aujourd'hui, je n'ai rien du diable en moi. Cette phrase est difficile aujourd'hui pour les chrétiens. C'est pourquoi le diable a toujours l'accès dans ta vie. C'est pourquoi le diable te gagne toujours. C'est pourquoi tu perds toujours. Tu commences une affaire, l'affaire n'aboutit pas. Parce qu'il y a des choses en toi qui appartiennent au diable. Mais Jésus leur dit, même s'il vient tout de suite, il ne trouvera rien en moi. On appelle le prince de ce monde. Qu'est-ce qu'il y a en toi qui appartient au diable? Ma soeur là-bas, assieds-toi bien, ce n'est pas la chaise de ta maison, c'est la maison de Dieu. Ne t'assois pas comme si tu étais assis dans ton salon. Ça, c'est la maison de Dieu. Assieds-toi bien avec crainte. La Bible dit, il ne va rien trouver en moi. Je n'ai rien qui lui appartient. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des esprits de réclamation. On vient te réclamer des choses. Jésus pouvait dire à Pierre, il dit, Pierre, cette nuit, Satan est venu. Il a voulu te cribler comme le fromage. Il t'a réclamé. Combien de choses que toi tu as qui appartiennent au diable?
mensonge. Ça appartient au diable. Si se présente aujourd'hui, il voudra récupérer ce qui est en toi. Peut-être c'est la jalousie. Peut-être que c'est la haine. Tu n'as pas d'amour en toi. Tu aimes seulement profiter des autres. Profiteur. C'est les choses qui appartiennent à l'ennemi. Mais Jésus dit, même s'il vient maintenant, il n'y a rien de lui en moi. Rien. Il n'a pas le pouvoir sur moi. Le chrétien aujourd'hui n'a plus de puissance. Ta prière, c'est comme si elle était bloquée, c'est comme si elle n'arrivait pas. La Bible dit normalement la prière des saints devrait être un parfum de bonne odeur. Mais toi, ta prière, c'est comme un parfum de mauvaise odeur. Plus mauvaise odeur que la toilette. À cause de tes péchés, de ton cœur noir. C'est pourquoi il y a des choses que tu demandes, Dieu ne peut pas t'accorder. Ta vie n'avance pas. Parce que tu portes des choses qui sont au diable. Et les esprits viennent réclamer. C'est pourquoi tes enfants sont tout le temps malades. Parce que la manière dont tu les avais eus, c'est une manière frauduleuse. Les esprits viennent réclamer. C'est pourquoi l'argent que tu touches, c'est comme si on t'a troué les mains. L'argent disparaît. Tu perds des choses comme ça facilement. Parce qu'il y a des esprits qui viennent réclamer. Jésus dit, s'il vient aujourd'hui, il ne va rien trouver de lui en moi. Je ne sais pas si tu me comprends. Aujourd'hui, on veut attribuer la délivrance à la magie. La délivrance n'est pas la magie. Tu as fait des fautes, tu as fait des bêtises que toi-même tu savais. Maintenant, pour venir fatiguer les pasteurs et les intercesseurs, tu vis une vie désordonnée. Une vie désordonnée. Et lorsque le diable te gifle, tu commences maintenant à pleurer. Ah, pasteur, ça ne va pas. Non, pasteur. Tu nous fatigues. Jésus dit, même si tout de suite là, il se présente devant moi, il n'a pas de puissance. Le diable a de la puissance sur toi parce qu'il se retrouve en toi. Tu es son ami. C'est pas parce que tu viens à l'église que le diable a peur de toi. D'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup croient que l'église, c'est un club. C'est là où nous nous rencontrons. Le dimanche, avant d'aller faire des visites de famille, on va d'abord à l'église, on se rencontre entre frères et sœurs, ça nous fait un peu du bien. Notre club. L'église n'est pas ton club. C'est pourquoi tu feras 10 ans à l'église. Tu n'auras jamais rencontré Jésus. Tu es venu par accident. D'ailleurs, la place que tu occupes là, c'est ça qui empêche même 10 autres personnes dans ton quartier à venir à cette église. Je suis pauvre, il n'a même pas de soucis.
comme ça. Il vient à l'église parce que bon, là-bas ça bouge bien, la louange là-bas c'est très fort. Si on demande comment s'est passé le culte, ah, la louange était forte. Mais on a parlé de quoi? Il a oublié. Tu n'as pas d'objectif. Tu ne t'es pas dit cette année 2014, qu'est-ce que je vais atteindre? Je vais où? Quel objectif je dois atteindre? L'année 2013, comment elle a fini? Je ne peux plus faire les mêmes erreurs que j'ai fait l'année 2013. En 2014, je dois avancer, je dois aller de l'avant, je dois atteindre ceci. Mon foyer doit aller arriver à ce moment. Mais toi, tu n'as pas d'objectif. Les mêmes erreurs que tu faisais l'année passée, c'est les mêmes erreurs que tu fais encore cette année. Tu ne fais pas peur au diable parce que tu viens à l'église. Et tu viens nous remplir les bancs pour rien. Le Seigneur n'a pas besoin de la quantité, il a besoin de la qualité. Des gens qui comprennent pourquoi il s'attache à lui. Les gens qui comprennent que je dois laisser le péché. Maintenant que je suis serviteur de Dieu, je suis enfant de Dieu, je mène une vie différente. Il y a d'autres gens tellement que tu as échoué dans l'église, dans la vie. Tu as échoué. Tu as cherché le fiancé, tu ne trouves pas. Tu as cherché le mari, tu ne trouves pas. Maintenant tu dis, bon, je vais aller me réfugier dans l'église. Ça devient un refuge. Quand des refuges. Quand des refuges. Tu es venu chercher l'exil dans l'église. C'est grave. L'église n'est pas un cas de réfugié. C'est lorsque tu viens KO pour sortir au quai. Sinon, ça ne sert à rien de suivre Jésus. Ça ne sert à rien. Mais ça dépend de toi. La manière dont tu actives les choses. La manière dont tu prends les choses au sérieux. Arrivés dans le navire, ils étaient en train de partir. Ils ont vu qu'il y a eu un vent impétueux. Il y a eu un vent contraire. Combien de vents arrivent dans ta vie? Des vents qui bougent ta vie. Les choses bougent. Du coup, tu perds tout. Tout ce que tu as fait, tu perds. Tu perds même ta réputation. Des fois, tu as même honte de venir à l'église. Tu as honte de sortir de ta maison. Parce que tu as trop de problèmes. Il y a eu un vent qui s'est abattu sur toi. Et ces gens ont commencé à avoir peur. Chacun maintenant parlait dans sa propre langue. Chacun cherchait son Dieu. C'était des gens différents. Ils venaient de passer par là. Chacun avait son but, sa mission. Personne ne s'occupait de l'autre. Chacun regardait. Alors que toi, tu viens à l'église parce que l'autre là, il vient. S'il ne vient pas, toi aussi, tu fous l'église. On t'avait dit à l'église de réveil de Koumassi, il y a trop de jeunes filles belles. C'est pourquoi tu viens. Peut-être que j'aurais la chance de trouver un fiancé. Dans les mois, tu n'avais pas trouvé. Tu viens seulement, tu vois l'église. C'est pas aussi mauvais. Mais ne viens pas d'abord pour le fiancé. Viens pour rencontrer l'homme de Galilée. On t'avait dit les gens qui vont à l'église, ils trouvent facilement le travail. C'est pourquoi tu viens à l'église, pour trouver du travail. Mais depuis que tu es là, tu ne trouves pas le travail. Maintenant tu veux quitter. Ne quitte pas. Reste. Change seulement ta façon de voir. Qu'est-ce que ces gens ont fait? Ils ont vu que pour alléger le bateau, ils devaient se séparer de leurs marchandises. Les choses qu'ils ont achetées, ils ont sorti leur argent. Peut-être qu'ils ont économisé pour avoir ces marchandises, pour aller revendre et faire des intérêts. Du coup, ils étaient obligés de se débarrasser de ça, forcément.
Pas à cause d'eux, pas à cause de leur faute, mais à cause d'un Jonas. Je te dis ce soir, il y a un Jonas dans ta vie qui te crée le malheur, qui t'apporte le malheur. Ils ont commencé à chercher. Mais le sort, ça vient pour ce problème. Ça vient pour ce problème. Toi, il y a des choses qui t'arrivent dans ta vie, pour toi c'est normal. Tu avais l'argent, du coup tu n'as plus d'argent, pour toi bon, c'est normal. Tu étais en bonne santé, tu deviens malade, toujours malade, ça revient, pour toi c'est normal, hein, ça va partir. Ça ne va pas partir. Il faut arriver un moment où tu dis non, je vois dans ma vie, il y a des choses qui ne marchent pas. Je vois dans ma vie, ce n'est pas normal. Cette phrase doit revenir chez toi en tant que chrétien. Je vois dans la vie de mes enfants, ils n'étaient pas comme ça. Donc il y a quelque chose, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est pourquoi ils ont dit on va chercher, ça vient d'où? Tu dois chercher, ça vient d'où? Le malheur qui t'arrive, qui arrive sur ton foyer, ça vient d'où? Eux, ils n'avaient pas le Saint-Esprit que nous avons. Ils ne savaient même pas prier comme nous savons prier. Ils ont tiré au sort. Tirer au sort, c'était permis en Israël. C'est comme on a vu hier pour le cas de Akan. Josué devait tirer au sort. C'est comme ça qu'il est tombé sur Akan. Et eux ici, ils ont tiré au sort et c'est tombé sur Jonas. Mais regarde la question qu'il pose à Jonas. Il dit, dis-nous, d'où tu viens? Tu es de quel pays? Ils veulent savoir son identité. Pour combattre ton ennemi, tu dois savoir, il vient d'où? Si les choses ne vont pas dans ta vie, tu dois savoir quelle était la porte d'entrée. Comment est-ce que le diable est entré en moi? C'est pourquoi Jésus avait dit dans Jean 14, 30, si le diable vient, il n'y a rien de lui en moi. La Bible dit, Jonas leur dit, la mer me réclame. Il y a des choses que tu dois jeter à la mer pour que ta vie aille de l'avant. L'œuvre de la croix reste l'œuvre de la croix. Jésus est monté à la croix. Il a versé son sang pour toi. Jésus a dit tout est accompli. Il est apparu pour détruire les œuvres du diable. Mais lorsque toi tu aimes ces œuvres du diable là, lorsque toi tu les protèges, tu as des problèmes avec ton mari parce que tu aimes te chamailler. Tu parles trop. Tu parles trop, tu fatigues. Mal aux oreilles, tu fatigues. Une femme qui parle trop. Moi j'ai dit 2 fois, je te dis déjà 15. Ah! Tu fatigues. Tu parles trop. En plus tu es poli. C'est pourquoi tu as des problèmes. C'est les œuvres du diable. Refuse ça. Prends ça, jette à la mer. La mer réclame. Il y a des choses que la mer réclame. Il y a des fétiches que tu avais touchés lorsque tu étais petit. Tu dis, bon, de toute façon, je n'applique plus ça, je laisse. C'est bon, c'est fini, je laisse. Non, il ne s'agit pas de laisser. Toi, si tu crois que tu as laissé, le diable n'a pas laissé. Il faut jeter dans la mer. Je ne sais pas si on se comprend. Dieu veut te bénir. Dieu veut commencer une nouvelle histoire avec toi. Dieu veut élargir tes limites. Dieu veut que tu ailles de l'avant. Dieu veut que tu réussisses. Ça, c'est le plan de Dieu. La Bible dit, le plan que moi, Dieu, j'ai formé pour vous est un plan de bonheur et non de malheur.
le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel... Non, il ne faut pas utiliser le verset là, il ne faut pas utiliser. L'Éternel a délivre toujours. Le malheur atteint souvent les justes. L'Éternel a... Ça dit aucune hésitation. Fuis les péchés. Jette les choses dans la mer. Jonas dit, la mer me réclame. Si vous me donnez, vous me jetez dans la mer. Il y a un Jonas dans ta vie que tu dois jeter dans la mer. Si c'est la masturbation, jette dans la mer. On a vu que beaucoup de chrétiens aujourd'hui se plongent dans la masturbation. Que ce soit homme ou femme. Je n'ai pas honte de vous le dire, c'est l'évangile. C'est les choses du diable. C'est pourquoi tu attires des maris de nuit. Les esprits qu'on appelle succubes et incubes. Il y a des gens là qui il ne peut pas aller avec sa femme s'il ne regarde pas des films pornographiques. Tu faisais ça quand tu es dans le monde, mais tu entres au Seigneur, tu continues à faire. Des fois tu n'es même pas marié, mais toujours des films pornographiques. Après tu te dis, lorsque je dors la nuit, je vois les femmes venir, je vois... C'est ça le problème. Prends le Jonas, jette-le dans la mer. Il y a des gens qui sont obsédés sexuellement. Obsédés sexuellement. Donc pour toi, le sexe doit être tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ah, même si tu avais marié, tu as marié la femme à 50 millions de francs CFA, mais ce n'est pas ta chasse. C'est pourquoi moi j'avais dit à ma femme, moi mes filles, lorsque tu veux les marier, prie à un prix symbolique. Comme ça, si tu me crées des problèmes, moi je viens, je me présente. Moi je me présente. Parce que les maris, des fois, croient que comme tu as gagné, tu as donné de l'argent, c'est devenu ta propriété privée, ta chose. Là, c'est l'impudicité. Tu n'es pas encore délivré de cet esprit impudique. C'est pourquoi ça te suit encore, même dans les mariages. Pudique. Prends les Jonas, jette-les dans la mer. La mer réclame des choses que toi tu as cachées. Des choses que toi tu as... Il y a des gens qui ont des péchés chéris. Donc là, on ne peut pas toucher. On peut dire tout, mais là, on ne peut pas toucher. Tu es chrétien, mais tu es toujours dans l'alcool. Dans l'alcool. Mais tu es chrétien. Tu es chrétien. C'est parce qu'on est loin. Mais si je m'approche de toi, dis seulement Alléluia, je vais saluer. Tu crois que tu me trompes? Tu crois que tu trompes le pasteur? Le pasteur aussi cherche la face de Dieu pour sa vie. C'est Dieu que tu trompes. Oh, on ne trompe pas Dieu. Prends ton Jonas, jette-le dans la mer et tu seras libre. Parce que Jésus a déjà fait son travail. Rien ne peut plus te... La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut vous nuire. Mais il voulait voir, il avait mangé avec mais
La Hollande doit payer, je sais pas combien là.